Merci François et à demain ou à ce soir pour l'Europa League. La gare n'est plus loin. Mais avant, nous allons marquer un dernier arrêt, la revue de presse. Bienvenue, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers amis lecteurs, bonjour. La troisième phase de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée est lancée depuis la semaine dernière à Cotonou, mais ce jeudi matin, l'Avenir quotidien se demande où sont bien passées les populations. Le journal constate qu'il n'y a pas encore affluence devant les bureaux installés dans les quartiers de la ville. 24 heures au Bénin trouve de son côté qu'il y a déjà des irrégularités à Cotonou et environ quelques jours seulement après le démarrage de l'enregistrement. Mon confrère souffle que dans l'Ouémé Plateau, où la CPS a décidé de proroger le délai de l'enregistrement, c'est l'incertitude totale sur la date de reprise et que les agents collecteurs sont toujours absents sur les lieux. Ce qui fait dire à mon confrère que les populations menacent de descendre à nouveau dans la rue. 24 heures au Bénin de finir en écrivant « Le peuple s'insurge, la coalition gouvernement, CPS, partenaires techniques et financiers fonce ». Malgré ce tableau sombre, le journal Le Progrès nous dit que la LEPI reçoit du soutien à Porto Novo aujourd'hui. Et cela en réponse à la sortie de Lyon le mardi dernier, ajoute la parution. Cette manifestation annoncée inquiète l'informateur qui craint des affrontements entre militants UN et FCBE. L'UN, qui n'en démord pas, reçoit du soutien selon l'hebdomadaire Topa Actu. 70 mouvements de jeunes se rallient à l'Union fait la nation pour lutter contre une LEPI Django précise, le périodique qui indique que ces jeunes se prononcent ce jeudi à Papa. Pour cette même cause, l'événement du jour voit plutôt 70 mouvements politiques en renfort à l'Union fait la nation. Fraternité ce matin nous fait le point des explications données par Arif Bako sur la télévision nationale au sujet de ces soulèvements contre la LEPI. Bako répond à l'opposition, affiche le quotidien à sa une. Pendant que ça gronde de toutes parts contre la LEPI, Sagesse Info révèle que la Suisse s'apprête à offrir une enveloppe supplémentaire de 700 millions de francs pour la poursuite de l'opération, ce qui fait dire à l'apparition que la communauté internationale, insensible aux mises en garde, persiste dans sa logique de jusqu'au-boutisme. La France et l'Union européenne ont-elles intérêt à voir le Bénin en guerre, s'interroge en manchette le Béninois libéré. Dans ces conditions, les partenaires doivent maintenant écouter le peuple, conseil pour fermer ce dossier, la presse du jour. Dans le pays aussi, les acteurs sont invités à s'entendre pour apaiser la tension sociopolitique. Le matin affiche en gras que c'est dans cette atmosphère que l'opposition et les syndicats sont accusés. Par qui alors? Par le creuset de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain, CRJBD. Aucun pays ne se bâtit à coups de grève à répétition, déclare le mouvement à la une de la tribune de la capitale, qui retient quand même de cette sortie du CRJBD que c'est encore du soutien pour Boniaï. L'événement du jour reconnaît aussi que c'est un mouvement de la mouvance, mais qu'elle œuvre pour la médiation entre le Front de défense de la démocratie et le gouvernement. Le Progrès, quant à lui, trouve que ce creuset donne des leçons pour la préservation de la paix. Des leçons qui sont aussi dans la presse du jour, où ces jeunes ont fait des réclamations à la classe politique pour cesser les hostilités. Au ministère des Finances, on n'entend pas cesser les hostilités avant d'avoir retrouvé Danivo. Les travailleurs sont encore en grève pour 24 heures ce jeudi, renseigne le matin. C'est toute l'administration des Finances qui est ainsi paralysée, renchérit l'autre quotidien. Les syndicalistes peuvent s'estimer heureux. Fraternité leur annonce ce matin que le ministre Souton a enfin rapporté sa décision interdisant les manifestations dans l'affaire Danivo. Dans le même temps, un ancien ministre et un ministre en service ont du souci à se faire. L'inspection générale des finances est à leur trousse, lit-on à la une de Fraternité. Il s'agit d'Étienne Kossi et de Clément Degbo. Ils auraient effectué des décaissements
de fonds en violation des normes lorsqu'il gérait le ministère des Sports. C'est tout pour la revue de ce matin. Oui, Boudoukal, j'ai la suite dans les idées. Vous vous souvenez, tout à l'heure à 7 h, je faisais la question à André. Qu'est-ce que c'est que la lépi Django entend? J'ai eu la réponse de Julien Kenob notamment. Cela veut dire... C'est une lépi taille sur mesure. La prochaine fois que vous irez voir votre couturier, dites-lui de vous faire une chemise Django. Probablement. Merci infiniment et à demain. Excellente journée. À vous, terminus.